Mesdames, Messieurs, bonsoir. Monsieur le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé à la nation. Un discours fort de sens en ces temps difficiles que traverse notre pays en proie à des incendies criminels, mais aussi de ceux et celles qui essayent d'exploiter cette dramatique situation pour mettre à mal l'unité nationale. Et pour en parler, analyser le discours du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, nous avons avec nous deux analystes politiques. Moustapha Hadem, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Ainsi que Brahim Zitouni depuis Paris, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être des nôtres ce soir. Merci. Alors, Moustapha Hadem, votre première lecture des propos du chef de l'État. Le président de la République est intervenu à un moment où le pays traverse une période extrêmement difficile. Vous savez, nous avions eu à gérer et à connaître une situation extrêmement compliquée à cause de la Covid-19 et à cause des morts, mais est venu se greffer malheureusement à cette situation grave des incendies de forêt dont les spécialistes sont un peu divisés et le président de la République a eu à reprendre ces deux lectures. La première, ces incendies sont dus en partie au changement climatique, mais aussi, et là les enquêtes sont en cours, pour un nombre important de ces incendies sont des incendies d'origine criminelle. Ces incendies ont malheureusement conduit à mort d'hommes, des hommes et des femmes dans plusieurs wilayas, mais plus particulièrement dans la wilaya de Tizi Ouzou, sont malheureusement morts dans des conditions atroces, mais aussi des éléments de l'armée nationale populaire qui participaient à côté des citoyens à la tentative de la maîtrise de ces incendies. Ces incendies sont en cours. Les moyens mis en œuvre ont donné un certain nombre de résultats, mais le président de la République a eu à le rappeler, compte tenu des régions qui sont touchées par l'incendie, il faut faire appel à des compétences et à des moyens dont notre pays malheureusement ne dispose pas encore, et il s'agit de l'utilisation d'avions des Canadair, des avions qui sont exclusivement faits pour la lutte contre les incendies. Mais au-delà, je pense que nous allons y revenir tout à l'heure, il y a la tentative d'exploitation de ces événements gravissimes pour frapper l'unité nationale, et bien entendu, il y a eu des actes que rien ne peut expliquer, rien ne peut excuser, que d'assassiner, et le mot est fort, mais le mot est juste, d'assassiner un Algérien, rien ne peut expliquer, rien ne peut excuser cette infamie, cet acte, ce forfait, et rien aussi ne peut expliquer cette ignominie. Sans même l'avoir jugé, sans un procès juste et équitable. Absolument. Vous savez, quelle que soit la réalité que les enquêtes à venir vont nous donner, vont exposer à l'opinion publique, quel que soit le cas, un homme ne peut pas être donné, laissé à la vindicte populaire et assassiné d'une manière atroce. Je me permets, et je vous demande de me le permettre, de m'incliner devant l'âme noble des hommes et des femmes qui sont morts dans ces incendies, mais de m'incliner et de dire mes condoléances à la famille du jeune Jamal de Meliana, Rabbi yarhamou salih. Donc, il y a une tentative, malheureusement, d'utiliser ces événements graves que connaît notre pays pour frapper l'unité nationale. Tout à fait. Et puis l'État doit les juger et les mettre hors état de nuire. Absolument. Vous savez, le rôle de l'État en la matière est clair. C'est pour cela que l'État doit déployer tous ses moyens pour arrêter ces gens et les mettre
hors d'état de nuire. Parce que, pardonnez-moi encore une fois d'utiliser un mot fort, cette engeance n'a rien à faire parmi nous. Et il faut aussi dire qu'il s'agit d'individus nommément connus qui ont commis cet assassinat et qu'en aucun cas attribuer ce comportement à une région chère de notre pays, ni aux citoyens de la wilaya de Tizi Ouzou, ni aux citoyens de la commune de l'Arba'ana Tiratan ou de toute autre région de notre pays. Ce sont des individus qui doivent être poursuivis conformément à la loi et qui, eux, doivent bénéficier d'un procès juste et équitable, pas de la vengeance. L'État ne se venge pas. L'État juge conformément à la loi dans des procès où toutes les conditions sont réunies pour la défense. Mais ils doivent répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Absolument. Brahim Zitouni, vous êtes toujours avec nous? Absolument. Alors, votre analyse du discours du chef de l'État? Eh bien, je crois que le président de la République parle des incendies, mais il parle surtout des incendiaires, c'est-à-dire de ceux qui veulent incendier les forêts, mais qui veulent aussi allumer les feux de la fitna. Et je crois que s'il y a une chose à retenir du discours de Sy Abdelmajid Tebboune, c'est bien cette préoccupation où on voit parfaitement que le président de la République indique que ceux qui cherchent à incendier l'Algérie au sens symbolique, c'est-à-dire à essayer de dresser les uns contre les autres en instrumentalisant des faits qui sont clairement criminels, eh bien, le président de la République a parfaitement indiqué qu'ils trouveront devant eux un État avec une main d'acier, d'une part, d'autre part, pas simplement un État, une main d'acier. Le président de la République a aussi souligné que l'unité du peuple, la solidarité dont il a fait preuve à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, tout cela montre que face à ces séditieux, face à ces tendances qui voudraient faire du fédéralisme une méthodologie d'un nouvel État à naître, eh bien, ils trouveront face à eux un peuple uni et un État solidaire, solidaire de ses démembrements, solidaire des populations, solidaire en toutes choses. Et là, le président de la République est dans son élément naturel, c'est celui qui représente le drapeau, l'unité nationale, face à tous ceux qui, ici ou ailleurs, cherchent à nous diviser. Donc ce n'était pas simplement, le discours du chef de l'État ne parlait pas simplement d'une tentative d'incendie de milliers d'hectares dans plusieurs régions du pays, simultanément. Il parlait surtout des incendiaires qui cherchent à mettre l'Algérie à feu et à sang. Et face à ces incendiaires, il y a un peuple qui est uni, en Kabylie comme ailleurs, solidaire, appliqué à éteindre les feux, et éteindre les feux non seulement des forêts, mais aussi éteindre les feux de ceux qui cherchent à allumer les brasiers de la vie. Tout à fait. Et puis le président de la République a parlé de 22 personnes suspectées qui sont aujourd'hui arrêtées. Oui, 22 personnes qui ont été arrêtées. Je disais tout à l'heure que les enquêtes en cours vont déterminer d'une manière claire quels sont les incendiaires dans les deux sens, c'est-à-dire ceux qui ont déclenché les incendies criminels et ceux qui tentent d'exploiter cette période difficile et ces incendies et le crime qui a été commis contre le jeune Jamal aux fins de frapper l'unité nationale. Moi, j'ai à constater deux choses. D'abord que
si l'objectif recherché par ceux qui diffusent ces images atroces est de mettre un terme à cet élan solidaire de toutes les régions dans notre pays vis-à-vis de la Kabylie et vis-à-vis des autres wilayats touchés par les incendies, cet objectif n'est pas atteint. Nous voyons aujourd'hui même l'élan de solidarité est intact et que les tentatives d'isoler cette région de notre pays du reste de l'Algérie, la Kabylie est une partie de l'Algérie et la solidarité des Algériens et des Algériennes de toutes les régions est restée intacte. Cela est une première réponse de nos concitoyennes et de nos concitoyens à ceux qui tentent de semer la fitna. Je voudrais, si vous me permettez, dire une chose là-dessus. Vous savez, les réseaux sociaux sont des moyens d'information alternatifs, mais c'est aussi et surtout, malheureusement, un lieu de manipulation. C'est pour cela que, quand je dis de la manipulation, il y a des internautes qui, de bonne foi, diffusent un certain nombre d'informations ou de contenus de pages avec souvent d'une manière passionnelle, c'est-à-dire où l'affect prend le dessus sur la logique, sur la lecture objective. Mais sans la confirmer préalablement. Bien entendu, vous savez la différence entre un journaliste et un citoyen lambda sur les réseaux sociaux. C'est que le journaliste connaît les règles de déontologie. Et l'une des règles de déontologie, vérifier la source d'information, oui, recouper l'information auprès d'autres sources. Mais là, je voudrais dire qu'il y a, pour nos frères et sœurs qui ont la foi, ils doivent se rappeler le contenu de ce verset, le 6e verset de la sourate de Al-Hujurat, où l'Éternel demande, fait injonction à ceux qui ont la foi, à ceux qui ont la foi, de faire attention quand un homme perverti leur ramène une information, qu'il la recoupe pour ne pas nuire à des personnes innocentes et se retrouver après dans la désolation. Et là, si vous me permettez, le verset dit Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatasbihu amma fa'altum nadimin. Sadaqallahu al-azim. Donc, ce verset est en lui-même une règle de déontologie. Pour les journalistes comme pour toutes les personnes. Absolument, absolument, absolument. Et c'est pour cela, je rejoins mon ami Sebrahim Zitouni quand il dit il faut lutter contre les incendiaires au sens propre du terme, c'est-à-dire ceux qui déclenchent les incendies dans nos forêts, mais aussi, et les plus dangereux, sont les incendiaires qui utilisent un discours fallacieux, démagogique et dangereux, avec pour objectif de frapper l'unité nationale et surtout le vivre ensemble. Vous savez, les Algériens et les Algériennes se sont construits un socle. Ce socle s'est construit dans la lutte à travers le mouvement national et c'est ce socle qui fait la solidarité des Algériens et des Algériennes et le président de la République a eu à le rappeler tout à l'heure. Alors justement, Brahim Zitouni, le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, a salué ce fabuleux élan de solidarité et d'unité nationale dont Moustapha Hadem parle également, qu'il faudra absolument sauvegarder pour faire face à cette tragédie, à ce dramatique événement, face aux ennemis de la nation également qui veulent intenter à l'intégrité du territoire et de la nation aussi. Oui, absolument. À cet égard, il faudrait prendre un petit peu de recul historique et bien voir qu'en réalité, nous avons affaire à une nation qui est de plus en plus homogène sur le plan culturel, politique, idéologique. Rappelez-vous, avant 62, nous avions un peuple à 95% analphabète en raison du colonialisme. Nous avions des tribalismes et des féodalités extrêmement fortes. Nous étions un peuple de campagnards. Et lorsque, en 62, l'ALN, qui a été la matrice essentielle
de la fondation de l'État moderne algérien, lorsque l'ALN a commencé à faire l'État algérien, et par embryogénèse en quelque sorte de ces organisations, eh bien, nous avons vu petit à petit, grâce à l'éducation de masse, grâce à l'arabisation généralisée, grâce à un certain nombre d'éléments de socialisation puissante, nous avons vu des hégémonies, des mises en œuvre d'homogénéisation se mettre en place. Et 50 ans, 60 ans, 70 ans après l'indépendance, nous avons un peuple beaucoup plus homogène qu'il ne fut, et nous avons maintenant un peuple-nation. Un peuple-nation qui a largement dépassé les affres de la balkanisation qu'on nous promettait en 1962. De Gaulle l'avait mentionné. Eh bien, nous avons dépassé ces affres de la balkanisation. Aujourd'hui, nous avons un peuple-nation qui est homogène. L'élan de solidarité nationale auquel vous faisiez allusion, qui s'est exprimé aussi bien à Khenchela, qu'à Sétif, qu'à Bouira, qu'à Bjaïa, qu'en Kabylie et à Tizi Ouzou, prouve que ceux qui essayent de diviser ont tort. Les faits sont têtus. La nation et le peuple algérien sont un. Et ils ne font que s'homogénéiser au fur et à mesure de la progression de notre histoire. Par contre, il y a peut-être un certain nombre de forces qui, au sein d'un certain nombre de milieux, peuvent essayer d'instrumentaliser pour les événements, pour avancer sur des intérêts étroits. Et je crois qu'aujourd'hui, le meilleur allié du président de la République, c'est Abdelmajid Tebboune, c'est cet élan de solidarité nationale, c'est cette disponibilité authentique, naturelle de l'Algérie et des Algériens à se reconnaître comme frères, n'est-ce pas? La Révolution française avait inventé le mot citoyen, la Révolution russe avait inventé le mot camarade, et la Révolution algérienne a inventé le mot frère. Et c'est cette fraternité qui s'exprime aujourd'hui et qui donne un sens à l'idée de la nation algérienne, et c'est ce sens-là qui est en train de défaire l'ensemble de ceux qui pensent que le fédéralisme est une solution, l'ensemble de ceux qui cherchent à incendier l'Algérie, à toucher à son unité nationale et à l'intégrité de son État. Et là, je crois que ce sont des forces à l'œuvre au sein de la nation algérienne, en homogénéisation d'une culture à venir, d'une culture en formation, qui est en train de répondre de manière cinglante à ceux qui cherchent à la balkaniser. C'est la leçon que l'on doit tirer des événements, la leçon politique que l'on doit tirer des événements qui se sont produits. Aujourd'hui, peuple et État sont solidaires et rien ne les sépare de la mort, que cela soit des militaires chouhada luttant contre les incendies, des civils chouhada luttant contre les incendies. C'est le peuple et l'État qui, ensemble, luttent contre les incendies et contre les incendiaires, au sens propre comme au sens figuré. Je crois que nous sortirons plus forts de cette crise, comme les forêts sortiront plus fortes des incendies. Le maquis reviendra dans nos montagnes, il reverdira, de nouveaux arbres repousseront et l'Algérie éternelle restera une et unie. On le souhaite en tout cas, absolument. Merci Brahim Zitouni. Alors vous restez avec nous. Moustapha Hadem, selon vous, quels sont les leviers, l'approche du citoyen pour renforcer ce sentiment d'unité nationale? Je pense que la réponse des citoyens, des Algériens et des Algériennes a été cinglante à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, et par le truchement aussi bien des médias alternatifs que des médias d'un certain nombre de pays voisins et de forces, de puissances internationales qui ont des intérêts dans la région et qui ne sont pas du tout intéressés par la stabilité en Algérie, ni par le retour de l'Algérie sur la scène politique régionale. Il faut rappeler que de plus en plus, la communauté internationale
considèrent que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation, que de plus en plus la communauté internationale est en train de suivre l'Algérie sur le dossier sahélo-saharien, plus particulièrement sur le dossier malien, où il y a un consensus international sur le retour aux accords d'Alger. Il y a aussi le retour de l'Algérie sur des questions continentales importantes, sur le barrage Nahda qui pose problème entre deux pays très proches de l'Algérie, l'Éthiopie et l'Égypte, deux pays importants dans la région. Les positions de l'Algérie ne plaisent pas. Le retour de l'Algérie sur la scène médiatique, sur la scène politique, économique, notamment politique et diplomatique régionale, met à mal les intérêts d'un certain nombre de pays. C'est une réaction normale. Je dis normale, même si ça peut paraître un peu grave, mais dans les rapports, dans les relations entre les pays, entre les nations, ce sont les intérêts qui priment. Chaque nation cherche ses intérêts, fussent-ils au détriment de la stabilité d'autres pays. Maintenant, nous sommes aussi en présence des nouveaux types de guerres. C'est les guerres de quatrième génération. C'est une forme de guerre asymétrique d'abord, mais aussi c'est des guerres qui sont fondées sur la déstabilisation à l'intérieur des pays. Quels sont les moyens utilisés dans les guerres de la quatrième génération? En fait, il y a un certain nombre de lignes de fracture qui sont exploitées. Ces lignes de fracture sont les différences religieuses. Chez nous, ils ont essayé, bien que comparativement au Moyen-Orient et aux pays du Golfe, où vous avez le problème entre les tendances sunnites et chiites, ça a été exploité en Irak. Ils ont tenté en Algérie avec, si vous vous rappelez, le dossier des Ahmadites. Ils tentent, le deuxième niveau de fracture, c'est les fractures ethniques. Lever les ethnies les unes contre les autres. Et puis, troisième ligne de fracture, les droits de l'homme et les droits de la femme. Ils ont tout essayé. Ils ont tout essayé. Rappelez-vous que l'ancienne puissance coloniale a été à l'origine d'un texte qui permet à la communauté internationale d'intervenir au nom de la protection des minorités. Ils ont tout essayé. Leur échec est patent. Leur échec, le droit d'ingérence, leur échec est patent en Algérie. Vous savez, leur échec est patent, pas seulement parce qu'il y a des institutions, pas seulement il y a l'institution que le président de la République a désignée comme la colonne vertébrale des institutions algériennes, l'armée nationale populaire. Mais il y a d'abord un peuple algérien qui a atteint un niveau de conscience, un niveau de maturité politique. Et de responsabilité. Et de responsabilité. Vous savez, les Algériens et les Algériennes critiquent l'État. Ils critiquent les institutions. Mais c'est cela la démocratie. Si on veut construire un État démocratique, c'est cela la démocratie. Les Algériens et les Algériens... pas forcément toléré dans notre pays. Mais absolument. Voilà. Mais il y a des lignes rouges que les Algériens, qu'ils soient l'État, les partis politiques, où les citoyens et les citoyennes considèrent comme étant des lignes rouges à ne pas toucher. C'est l'unité nationale et l'intégrité du territoire national. L'intégrité du territoire national n'est pas uniquement défendue par l'armée nationale populaire, mais elle est d'abord défendue par les Algériens et les Algériennes. Je parlais tout à l'heure de guerre de quatrième génération. Dans une guerre de quatrième génération, ce n'est pas les blindés d'un pays étranger, ce n'est pas les avions d'un pays étranger qui viendront bombarder vos sites stratégiques, mais une déstabilisation en jouant sur un certain nombre de lignes de fracture. Il se trouve que la réponse des Algériens et des Algériennes ces derniers 48 heures a été patente. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de stigmatiser la Kabylie. Oui. Parce qu'un jeune a été tué, a été assassiné d'une manière immonde.
Ils ont essayé de stigmatiser après une sous-région au sein de la Kabylie, l'Arba-Anatiratan. Mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Cet acte ne représente ni cette région, ni l'Algérie. Mais bien sûr, il s'agit, madame, il s'agit d'individus qui ont commis un assassinat de sang-froid et qui doivent être poursuivis devant les tribunaux. Il ne s'agit ni de la Kabylie, il ne s'agit ni d'une partie de la Kabylie. Il s'agit d'un groupe d'individus qui ont commis un forfait, qui ont commis un assassinat et qui doivent être poursuivis. Et les hommes et les femmes de cette région, allez-y sur les réseaux sociaux, vous allez voir les condamnations de cet acte immonde. Il faut dire qu'ils ont encore changé de fusil d'épaule en disant « mais non, ce n'est pas les citoyens de cette région, c'est la police de cette région qui n'a pas protégé ». Ils ont tout essayé. Je pense que la réponse des citoyens, elle est là. La réponse des Algériens et des Algériennes est là. Il appartient maintenant au pouvoir public d'utiliser tous les moyens pour faire une enquête et que cette enquête soit portée à l'opinion publique à travers les institutions, à travers une communication claire, précise, ne prétend pas à équivoque, pour que, définitivement, ceux qui agissent d'une manière attentatrice à l'unité nationale soient réduits, parce qu'ils doivent être réduits. Il y va de l'avenir de notre pays. Tout à fait. Alors, vous me tendez la perche, Mustapha Hadem. Je m'adresse à vous, Brahim Zitouni. Alors, selon vous, les axes d'amélioration pour éviter le fameux diviser pour mieux régner? Oui, d'abord, permettez-moi de vous dire que, bien entendu, je souscris parfaitement à tout ce que vient de dire Mustapha Hadem. Alors, pour sortir du diviser pour mieux régner, il faut d'abord plusieurs conditions. Première condition, qui est une condition de soubassement économique, sortir de l'économie rentière, parce que l'économie rentière, si vous voulez, aiguise les cupidités, aiguise l'accaparement des enjeux pour avoir une part de cette économie rentière, soit via la production de pétrole et sa distribution, soit via le commerce extérieur. Et ça, il faut en sortir pour avoir une économie plus saine et donc des forces sociales qui s'articulent au sein de l'État qui soient aussi beaucoup plus sains qu'ils ne le sont. Ça, c'est la première direction fondamentale. La seconde, à mon avis, et qui est tout aussi importante, c'est de continuer un travail d'homogénéisation culturelle par la démocratie, en respectant bien entendu les différences culturelles ou les particularismes culturels, mais tout en les construisant dans un cadre national hégémonique. Et ça, je crois que c'est un second axe de travail qui est du ressort du ministère de la Culture et de l'Environnement en particulier. Enfin, je dirais qu'il y a un troisième critère qui est d'ordre démocratique, où il faudrait dépasser les clivages idéologiques qui, jusqu'à un certain point, sont aussi le résultat de tensions entretenues, clivage idéologique par exemple entre islamistes, berbéristes ou nationalistes. Il faut que toutes les forces sincères au sein de ces différentes écoles forment un front démocratique qui arrive à fonctionner au-delà des clivages idéologiques pour soutenir et les réformes au sein de l'État dans le sens d'une plus grande unité, et front démocratique pour faire barrage aux forces fédérales qui essayent de saper l'action de l'État pour le faire écrouler. Cette convergence démocratique d'une opposition responsable en convergence avec les forces sincères au sein du pouvoir me semble être la réponse politique la plus adaptée
à la situation dans laquelle nous sommes. Dépasser nos clivages politiques, idéologiques, comme nous devons dépasser un certain nombre de visions étriquées régionalistes, reconstituer un front national uni au sein de la nation veut dire aussi reconstituer un front démocratique qui permette la convergence des différents partis politiques sur un socle qui est un socle commun à tous, la défense de l'intégrité de l'État, parce que sans intégrité de l'État, il n'y a pas de démocratie, et la défense de principes véritables démocratiques qui puissent nous permettre d'envisager ensemble un avenir commun, juste. Tout à fait. Alors Mustapha Hadem, votre confrère Brahim Zitouni, a parlé de sortir d'une économie rentière qui engendre une certaine dépendance. Au-delà de la dépendance, l'économie rentière est mère de la corruption. Elle est mère de l'accaparement des biens. C'est-à-dire que les biens communs, il y a une tentative de spolier les biens communs. Sortir de l'économie rentière, c'est quoi? C'est aller vers l'économie de l'effort, aller vers l'économie de la création de la richesse. Et à ce moment-là, qui restera sur le terrain? Ne resteront sur le terrain que les entrepreneurs honnêtes, que les entrepreneurs qui payent leurs impôts. C'est encourager la valeur travail. Ce n'est plus la valeur de l'accaparement. Quand quelqu'un se présente à un mandat électif, il ne va pas se présenter à ce mandat électif pour s'enrichir, pour se servir, mais pour servir. Quand un entrepreneur engage son capital, qu'il soit son capital propre ou le capital donné par les banques, il sait qu'in fine, il va s'enrichir et il va enrichir la communauté nationale. Nous avons vu un certain nombre d'entrepreneurs lors de la crise du Covid qui ont rendu à la nation une partie de leur richesse. Parce que ces hommes et ces femmes, et ils sont nombreux, qui ont exprimé leur solidarité, ils l'ont exprimée parce qu'ils ont constitué leur richesse sur la base de la création de la richesse, sur la valeur travail et sur la valeur de l'effort. Sortir de l'inconfort quelque part. Mais bien sûr, sortir de cette économie rentière, c'est permettre à l'Algérie de construire une économie solide. C'est permettre à l'Algérie de revenir à des valeurs qui ont fait les grands pays, c'est-à-dire la valeur travail, c'est-à-dire que la valeur effort. Vous savez, nos cerveaux, tout le monde parle de la fuite des cerveaux. Nos cerveaux fuient, non pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, parce que leur effort est reconnu ailleurs, parce que leur effort est respecté ailleurs, parce que la valeur de l'homme ou de la femme, c'est ce qu'il donne à la nation, c'est l'effort fourni. Ce n'est pas l'argent malhonnêtement gagné et accaparé. C'est pour ça que je rejoins Brahim Zitouni en disant qu'il faut sortir de cette économie rentière. L'économie rentière, ce n'est pas uniquement la dépendance aux hydrocarbures. Non, c'est d'abord une mentalité, un état d'esprit, une manière de fonctionner dans les institutions. J'aime bien cette expression du président américain défunt, Kennedy. Il a dit, nous deviendrons, il a dit en 1960, nous deviendrons une grande nation quand chaque jour qu'un Américain se réveille, se dit qu'est-ce que je donne à la nation, non pas qu'est-ce que la nation me donne. Oui, nous sommes un État social, nous sommes un État solidaire. Et la dimension sociale et solidaire de l'État algérien doit continuer. C'est la déclaration de nos pères fondateurs, c'est la déclaration de novembre. C'est le socle fondateur de tous les préambules des constitutions de l'Algérie depuis 1963 à ce jour. Oui, il faut garder j'allais dire, ce cachet de l'État social et solidaire, mais aussi valoriser l'effort, valoriser la valeur ajoutée à la nation et à l'économie nationale. Et si vous me permettez, je voudrais rajouter une chose sur le vivre ensemble. Vous savez, le vivre ensemble,
ne se décrète pas. Le vivre ensemble, ce n'est pas des discours démagogiques. Ce n'est pas nahnu sha'bun azim. Non. Le vivre ensemble, c'est d'abord un socle. Et ce socle, les pères fondateurs de l'Algérie l'ont construit. C'est l'unité nationale. C'est l'unité de notre devenir. Mais c'est aussi beaucoup de démocratie, beaucoup de liberté d'expression, beaucoup de liberté de la presse. C'est cela qui fait le vivre ensemble. Selon vous, on y est ou pas encore? Nous sommes en train de faire des pas et vous savez, plus nous nous rapprochons de cette possibilité de construire une économie basée sur l'effort, basée sur la valeur travail, plus nous renforçons et nous tentons de renforcer le socle du vivre ensemble, plus l'acharnement de ceux qui ne veulent pas que l'Algérie réussisse sera plus fort. Vous savez, un pays qui est en construction, on a parlé de Deuxième République, de Nouvelle République, et qu'il faut maintenant aller progressivement vers cela. À chaque fois que nous ferons un pas vers cette Nouvelle République, vers cette Seconde République, vers un changement fondamental, les autres vont s'acharner contre nous. Vous savez, il y a des pays qui ne nous aiment pas. Ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas, ils ne nous aiment pas pour nos beaux yeux ou ils nous détestent pour la couleur de notre peau. Non, ils ne nous aiment pas parce qu'il n'est pas dans leur intérêt que l'Algérie devienne un pays fort économiquement. Vu la position géostratégique du pays. Géostratégique et le rôle que joue l'Algérie. Vous savez, l'Algérie est un pays pivot, qu'on le veuille ou pas, pour des raisons géostratégiques, historiques. L'Algérie a été un pays important dans le groupe des 77. L'Algérie a été important dans le groupe des non-alignés. Bien sûr, parmi les gens qui nous écoutent, il va nous dire il est en train de faire, comme on dit en arabe, je suis en train... Non, nous avons été cela, nous pouvons devenir ceci et devenir mieux. Mais ils veilleront à ce qu'à chaque pas, ils nous créeront des problèmes. Il nous appartient à nous. Oui. Et les Algériens, je le dis, l'ont encore une fois prouvé qu'ils peuvent être solidaires, qu'ils ont des lignes rouges, qu'ils ne permettront jamais qu'elles soient dépassées. Maintenant que les autres essayent, on ne peut pas les empêcher d'essayer. Mais nous sommes là, hommes, femmes, Algériens, quelles que soient nos différences. Que les gens soient au pouvoir ou dans l'opposition, il y a un tronc commun, un socle, qui est l'Algérie. Il n'est dans l'intérêt de personne. Quelle que soit son idéologie, quelles que soient ses convictions, il n'est dans l'intérêt de personne que ce pays soit déstabilisé. À ceux qui doutent, ils n'ont qu'à regarder ce qui se passe ailleurs. Absolument. Alors, vivre ensemble, qui dit vivre ensemble, dit solidarité. On n'oublie absolument pas cet élan de solidarité qu'on a pu voir de l'autre côté de la Méditerranée, de la part de notre diaspora algérienne. Rien qu'en France, beaucoup de jeunes se sont vus se démener pour pour déjà être à l'initiative de cagnottes, pour des dons en direction de l'Algérie, de ces familles nécessiteuses. Rien qu'à voir pendant la crise sanitaire, toutes ces innovations, ces créations pour aider le peuple algérien. Vous savez, ils ne vont pas aider le peuple algérien, ils vont aider leur peuple. Ce sont des Algériens. Ce sont des Algériens. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Il y a un faux débat autour des binationaux. Oui. Ce sont des Algériens. Absolument. Ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé en défendant les couleurs de notre pays, dans nos différentes équipes nationales. Ils l'ont prouvé par leur acte de solidarité à chaque fois que le malheur frappe l'Algérie. Ils ont été là. Ce sont là des faux débats. Et ces faux débats doivent être dépassés. L'initiative de rajouter au ministère des Affaires étrangères cette fonction de la communauté nationale à l'étranger, je n'aime pas le terme diaspora qui a des consonances historiques, notre communauté algérienne à l'étranger, ce ministère doit effectivement permettre aux Algériens et aux Algériennes de s'exprimer, de sentir leur attachement à leur pays. On doit éviter des décisions ou des déclarations qui peuvent prêter à équivoque, qui peuvent mettre à mal
les efforts de solidarité menés par les uns et les autres. Ce sont des Algériens. Et ce sont, pour la majorité, je parle des cadres, pour la majorité, ils sont les diplômés de l'université algérienne. De Babzoua ou d'autres de Babzoua, de l'INI, l'ancien série, de l'Institut national d'informatique, de l'école de commerce, des différentes universités de notre pays qui sont en train de faire le bonheur de l'étranger, mais qui sont restés attachés à leur pays. Ces hommes et ces femmes, on doit leur donner la possibilité de contribuer. Sans arrière-pensée politicienne, on doit leur donner la possibilité de contribuer à l'édification de leur pays, à l'édification de ce pays dont on parlait tout à l'heure, madame. Oui. Un pays solidaire, un pays avec plus de démocratie, un pays avec des institutions solides, un pays qui se projette vers l'avenir et qui n'est pas prisonnier de son passé. Il y a dans notre passé de très bonnes choses, mais il y a dans notre passé de mauvaises choses. Nous ne devons pas être tributaires. Nous devons construire ce qu'il y a de meilleur dans notre histoire, mais nous inscrire définitivement dans l'avenir. Je ne fais pas de discours démagogique, mais les Algériennes et les Algériens nous surprennent à chaque fois par leur maturité politique. Une maturité politique, malheureusement, que quelques hommes et femmes politiques gagneraient à copier sur les Algériens et les Algériennes. C'est bien dit. Brahim Zitouni, vous qui êtes du côté de Paris, vous avez dû percevoir cet élan de solidarité de la part de notre communauté algérienne? Absolument, en particulier l'aide qualitative que cherchent à apporter les médecins algériens en France et en Europe à l'Algérie. Ils ont pu quelquefois s'affronter à des difficultés d'ordre bureaucratique qui étaient imprévues. Je crois que de ce point de vue-là, il y aurait tout intérêt à ce qu'il y ait beaucoup plus de fluidité pour permettre à cette solidarité de s'exprimer de la manière la plus directe qui soit, c'est-à-dire d'Algérien à Algérien. Et même si cette solidarité devait se réaliser de façon un peu moins organisée, elle serait en tout cas beaucoup plus vaste, beaucoup plus ample, elle serait beaucoup plus forte si les entraves bureaucatiques ne lui permettaient d'agir de façon beaucoup plus directe. L'élan de solidarité nationale a ceci de particulier qu'aujourd'hui la nation, et c'est bien sûr sa géographie, mais nous avons un peuple qui porte sa nation ailleurs. Nous avons une sorte d'extension de la nation algérienne dans beaucoup de pays européens, et du coup nous sommes une nation avec une géographie de 2 400 000 km², mais avec une profondeur internationale que beaucoup de pays nous envieraient, parce que justement c'est cette profondeur internationale qui permet d'avoir une vision beaucoup plus globale des enjeux. Dois-je vous rappeler le rôle extrêmement positif qu'a joué l'immigration dans le mouvement national algérien dès 1926 avec l'étoile nord-africaine créée dans l'immigration par majoritairement des Kabyles qui ont des ouvriers qui ont créé l'étoile nord-africaine, avec à leur tête Messali el-Hajj, Allah yarham al-Shuhada. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons des tas de petits Messali el-Hajj un peu partout en Europe, et il nous faut absolument tirer profit de ces grandes potentialités, et il faut partout, je pense, dénoncer ces entraves bureaucratiques qui ne permettent pas justement des solidarités agissantes. Il y a là des vieux réflexes qu'il faut absolument dépasser. Totalement. Merci Brahim Zitouni. Alors Moustapha Hadem, le ministre de la Communication, a affirmé ce jeudi que l'Algérie est totalement déterminée à défendre sa souveraineté numérique nationale et protéger son peuple contre toutes ses activités, ces basses activités et les plans subversifs qui renferment des contenus relayés récemment sur Facebook. On reparle encore de fake news et de désinformation.
Vous savez, il y a d'abord la lutte contre la guerre à travers les réseaux sociaux, la cybercriminalité et la guerre cybernétique. Oui, l'État doit se doter des moyens technologiques pour lutter contre ces tentatives subversives. Mais il y a au-delà de ces moyens, il y a d'abord un travail pédagogique qui doit être mené envers les Algériens et les Algériennes. Et là, il appartient pas seulement aux institutions, il appartient à la classe politique et à des médias crédibles et complètement libérés. Vous savez, nous ne pouvons pas faire face à des guerres du troisième millénaire avec des réflexes et des méthodes des années 60. Il faut des médias libres. Il faudrait que nos journalistes reprennent leur liberté, mais aussi dans le cadre de la déontologie et de l'éthique. Et pour mener cette guerre, d'abord se prémunir des effets dévastateurs, mais surtout avoir une réaction offensive. Il faudrait que la communication institutionnelle soit entre les mains de véritables professionnels, que les médias publics et privés obéissent à une déontologie et aux règles de l'éthique, mais aussi plus de démocratie, plus de liberté de la presse, plus de liberté d'expression, et que les gens soient responsables. Mais on ne répond pas à une guerre du troisième millénaire avec des réflexes des années 60. Je suis désolé. Il n'y a pas que les moyens technologiques. Oui, les moyens technologiques, il faut les acquérir pour lutter, mais aussi mener un travail pédagogique, un travail d'explication pour prémunir notre jeunesse, pour que notre jeunesse ait ce réflexe de dire ça, c'est des fake news, pour que les Algériens et les Algériennes écoutent et accordent du crédit aux médias nationaux. Il faudrait que ces médias retrouvent leur crédibilité, et cette crédibilité ne peut être retrouvée qu'à travers une liberté d'expression. Et je pense que cela, je le réitère, mon ami Brahim Zitouni a eu à le dire, des institutions crédibles et plus de démocratie. On n'a rien inventé, oui. On n'inventera rien. Il faut plus de démocratie, plus de liberté d'expression, des institutions fortes, des institutions solides, parce que nous avons un peuple, et je ne fais pas de la démagogie, je ne me présente à aucun poste électif pour que les choses soient claires. Nous avons un peuple magnifique qui à chaque fois donne des leçons, pas seulement aux hommes politiques algériens, pas seulement à l'étranger, mais y compris à une partie de notre intelligentsia qui doit un peu se réveiller, parce que quand le peuple est en avance sur son intelligentsia, là il y a un petit problème qui doit se régler d'une manière ou d'une autre. Il faudrait que nos hommes et nos femmes politiques soient à la hauteur de la grandeur de ce peuple. Absolument. Brahim Zitouni, nous allons terminer avec vous. Alors, Moustapha Hadem le disait, donc nous devons quelque part tirer des leçons de ce qui s'est passé, que ce soit au niveau étatique ou aussi au niveau du citoyen, à la petite échelle. Oui, alors d'abord permettez-moi puisque je vais terminer, je vais conclure, permettez-moi, au nom de Moustapha Hadem, s'il le permet, et de moi-même, de présenter toutes les condoléances, toutes nos condoléances à tous ceux qui sont morts dans ces tragiques événements. La mort ne divise pas entre civils et militaires, elle accueille, et Dieu accueille tout le monde en son vaste paradis. Mes condoléances en particulier à la famille de Si Jamel Ben Smaïl, et aussi mon grand respect et mon grande admiration à tous ceux qui se mobilisent aux côtés de nos forces de sécurité, de la protection civile et de l'armée pour d'abord éteindre ces incendies et défaire les incendiaires. Maintenant, les solutions,
court, moyen terme. Il me semble qu'il y a une crise politique qui est durable maintenant, qui s'installe dans le pays. Cette crise politique est due essentiellement à des intérêts autour de la rente pétrolière qui se crispent au point où la nation est en danger. Il est donc d'un intérêt tout à fait évident de sortir de l'économie rentière. Pour cela, il nous faut de puissantes réformes économiques, repenser la fiscalité en l'articulant autour d'une stratégie de sortie du tout énergie fossile. Cela assainira la situation économique. D'un point de vue social, il faut continuer, bien entendu, la solidarité sociale qui est nécessaire. Et on voit ce que produit cette solidarité sociale de l'État avec le peuple. La politique des subventions au niveau des aliments de base produit de la solidarité nationale. Nous le voyons aujourd'hui concrètement, de mobilisation extrêmement puissante en direction de la Kabylie, comme hier en direction de Frenchla ou d'autres régions du pays qui étaient en danger. Enfin, il faut travailler sur l'homogénéisation de nos cultures, de notre culture. Le ministère de la Culture a de ce point de vue une responsabilité écrasante qui pèse sur ses épaules. Homogénéiser les cultures nationales en convergence, c'est d'une importance fondamentale. Enfin, sur le plan politique, toujours privilégier un front démocratique qui s'exprime au-delà des convergences idéologiques qui peuvent traverser le peuple, les différents courants dans la société. Cette convergence démocratique de l'ensemble des courants politiques doit s'opposer aux forces rentières, aux forces fédérales qui cherchent à faire tomber l'État national. Et je crois qu'aujourd'hui, le président de la République a eu le dernier mot. Il a dit textuellement, et il a réaffirmé que l'unité nationale et l'intégrité de l'État étaient sacrées. Et je crois que le peuple algérien le démontre dans sa mobilisation quotidienne contre les incendies et les incendiaires. Tout à fait. Merci à vous, Brahim Zitouni. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste, économiste, donc que vous êtes en direct depuis Paris, en France. Merci à vous également, Moustapha Heddem. C'est moi qui vous remercie. Analyste politique également. Merci pour toute cette analyse très intéressante. C'est la fin de cette émission, de ce numéro spécial. Merci à vous de l'avoir suivi. Ces derniers événements ont démontré encore une fois la maturité, la responsabilité de tout un peuple, du peuple algérien et l'unité également du peuple algérien à travers un élan de solidarité à ne plus démontrer, un élan de solidarité fabuleux et qui a salué, a encouragé également. Puisse l'Algérie retrouver rapidement la paix et la sérénité, sortir plus forte et rassemblée de ces épreuves difficiles. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite.